Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire les 7 secrets sur Ronaldinho. Et oui, je vous l'avais promis. Et bien donc, les voilà. Bon, pour l'instant, j'avais pas encore eu de commentaires, mais j'ai quand même eu des likes. J'ai eu un like et ça fait extrêmement plaisir. Déjà, un like, c'est déjà fait. Et donc, c'est parti. Je vous fais les 7 secrets sur Ronaldinho. Ok les gars, j'espère que vous allez bien, c'est OneJix. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'un des joueurs les plus aimés et peut-être l'un des joueurs les plus emblématiques du 21e siècle. J'ai nommé Ronaldinho. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait plaisir. Abonnez-vous, c'est important. Et dites-moi en commentaire quel joueur vous aimez voir pour la suite. Les gars, j'ai vu les Hazard, j'ai vu les Buffon, Zidane, R9, Lewandowski, Bale. Dites-moi en commentaire et je prendrai le joueur qui revient le plus souvent. Allez les gars, c'est parti. Secret numéro 1. Comme moi, tu penses peut-être que Ronaldinho s'appelle Ronaldinho. Effectivement, c'est le nom qui est écrit sur son maillot. Mais en fait, Ronaldinho est un surnom. Ce n'est même pas son nom de famille. Quand il était petit, il était vraiment petite taille. C'est pour ça que ses camarades l'appelaient Ronaldinho. Sinon, son vrai prénom, c'est Ronaldo. Et oui, comme Cristiano et comme le R9, il s'appelle Ronaldo, tout simplement. Donc, j'en profite pour vous poser une question. Pour vous, quel est le plus grand Ronaldo de l'histoire? R9, le Brésilien, Ronaldinho ou CR7? À vous de juger. CR7. Secret numéro 2. Vous savez tous que Ronaldinho a joué au Paris Saint-Germain et c'est une très grande légende là-bas. Même aujourd'hui, on chante encore son prénom dans le stade. Mais saviez-vous que Ronaldinho a signé au PSG en secret? Son club du Grêmio Porto Alegre, son club formateur, proposait un contrat à Ronaldinho. Son président était même sûr que Ronaldinho allait signer ce contrat-là. Il avait même dit à la télé que la première année, il toucherait 150 000 euros et que la deuxième année, il toucherait 413 000 euros. Et Ronaldinho était encore jeune à ce moment-là. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Ronaldinho avait signé un contrat en cachette avec le Paris Saint-Germain. Et il a appris ça, et c'est un agent brésilien qui travaille en France qui a révélé la source au président du Porto, Grêmio Alegre. Il a pété un câble. Pendant que Ronaldinho était encore en train de défendre les couleurs du Grêmio Porto Alegre, les dirigeants ont donné des brassards anti-Ronaldinho aux supporters. Et pendant quelques mois, il se faisait siffler à chaque apparition sur le terrain. Même après un but, il se faisait siffler. Il a très mal vécu la situation. À la suite de ça, à la fin de son contrat, il est parti au Paris Saint-Germain, mais il n'a pas pu jouer au tout début. Comme vous savez, au Brésil, le championnat se termine en décembre. Donc Ronaldinho est arrivé au PSG en janvier. Mais il n'a pas eu le droit de jouer parce que le Porto Grêmio Alegre demandait 38 millions. Ensuite, la justice a tranché en faveur du Paris Saint-Germain. Et finalement, il a pu défendre les couleurs du Paris Saint-Germain à la rentrée en septembre. Secret numéro 3. Vous savez tous que Ronaldinho ne joue plus au football depuis maintenant à peu près 2 ans. Il n'a pas encore officialisé sa retraite, mais on le voit plus sur un terrain de football. Au Brésil, Ronaldinho s'est reconverti dans la chanson. Et c'est pas juste une chanson, il a fait 3 ou 4 chansons. Je vous mets un petit extrait. Secret numéro 4. Vous vous souvenez de Barça-Real Madrid avec un doublé extraordinaire de Ronaldinho, un but somptueux. Mais savez-vous comment ça s'est passé dans les coulisses du match? Quelques jours avant le match, le Barça était en difficulté. Ronaldinho a appelé Iniesta, c'est Iniesta qui a révélé le secret. Il a appelé Iniesta, il lui a dit, mec, je te fais confiance, mais à la fin de la saison, je vais signer au Real de Madrid. Ne le dis à personne, t'es mon meilleur ami dans le vestiaire, je compte sur toi. Fin de la discussion. Il était 3 heures du matin. À l'entraînement, c'était très tendu. Iniesta a même révélé qu'il le taclait, qu'il avait la haine. Mais bon, il a gardé le secret. Une demi-heure avant le match, dans le vestiaire, Ronaldinho a rassemblé toute l'équipe et il a dit ces mots incroyables. Je vous ai appelé, chacun d'entre vous, il y a 3 jours pour vous révéler que je partais au Real de Madrid. Mais c'était faux. C'est pas vrai. Je resterai là le plus longtemps possible. Mais c'était pour savoir si je peux vous faire confiance. Et aujourd'hui, j'ai compris que nous n'étions pas une équipe, mais que nous étions une famille. Et ce soir, on va les détruire. Ce fut un match extraordinaire. Les Barcelonais, ils avaient la rage de vaincre avec un doublé magique de Ronaldinho. Mais quelle légende. Secret numéro 5. Vous savez tous que Ronaldinho, c'est un Brésilien, il aime les femmes, il a ça dans le sang. D'ailleurs, il a révélé qu'il a eu sa première relation sexuelle à l'âge de 13 ans. Mais c'est pas ça le plus important. Lui, il a révélé un plus gros secret. Il y a 4 ans, quand il avait 33 ans, il a révélé son secret. Il a dit c'est comme ça qu'il est devenu un très grand joueur. Il a dit avant chaque match, il avait une relation sexuelle avec une femme. Et c'est comme ça qu'il était épanoui. Donc les gars, si vous voulez devenir une légende comme Ronaldinho, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais maintenant, il faut trouver la femme aussi. Secret numéro 6. En 1991, quand Ronaldinho était âgé de 11 ans, il s'est rendu en Europe pour passer un essai au FC Sion. Il est resté une semaine. Son talent, il était incroyable.
mais l'entraîneur a dit qu'il ne s'acclimaterait pas et qu'il ne deviendrait jamais un grand joueur. Ronaldinho et son frère, qui était son agent depuis tout ce temps, ils ont forcé la main aux dirigeants de Sion, mais les dirigeants de Sion ont dit non, nous, on veut pas de toi. Il est retourné au Brésil et aujourd'hui, le mec, il a tout gagné. Malgré que je pense qu'il n'a pas eu la carrière qu'il méritait à cause d'une mauvaise hygiène de vie, il a quand même gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Le gars a tout gagné, la Coupe du Monde des clubs, Copa América, tout ce que tu veux, le mec, il l'a pris. Et aujourd'hui, les dirigeants de Sion, je pense qu'ils doivent bien s'en mordre les doigts. Secret numéro 7. En 1999, Ronaldinho était à 2 doigts de rejoindre le Real de Madrid. Il y avait aussi l'Inter et Barcelone sur le coup, mais c'est le Real qui avait vraiment fait la meilleure proposition et son président a refusé au dernier moment. Il s'est dit que Ronaldinho pouvait exploser plus que ça et qu'il pouvait lui rapporter plus d'argent d'ici quelques années. C'est ce qui s'est passé. Ronaldinho a vraiment explosé, mais il est parti au Paris Saint-Germain pour faire leur beau jour et rien n'a été attribué au Porto Alegre. Tout ce qu'ils ont reçu, c'est des primes pour la formation du joueur. C'est malheureux quand même, mais c'est comme ça. Pour terminer, on va pas dire que c'est un secret, on va plutôt appeler ça un bonus, même si en Europe personne n'est au courant. Ne dites pas le contraire. Ronaldinho a sorti un jeu sur smartphone qui s'appelle Ronaldinho Super Dash 2017. C'est vraiment pas mal, franchement c'est un bon jeu d'arcade sur smartphone, voilà. Donc les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à me dire en commentaire quel jeu vous aimez voir pour la prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous les frérots. C'était votre frérot le OneJix. Peace. Bah voilà les amis, vous savez quoi, j'ai même pas eu besoin de dire tout ce que j'avais à dire, il l'a dit à ma place. Bon, sauf le prochain joueur, mais bon voilà, c'est pas grave. Moi en tous les cas les amis, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut, c'était votre pote Mister Mac. Moi je vous dis salut.